Je vais parler d'un film que j'attendais pas du tout. Je vais parler d'un film que je n'attendais vraiment pas du tout. C'est un film, je savais pas qu'il allait arriver, mais quand il est arrivé, je me suis quand même renseigné, histoire de trouver un peu pourquoi j'ai. Déjà, c'était histoire de trouver pourquoi j'ai pas tout de suite remarqué sa sortie, et histoire de savoir un peu de quoi il parlait. Donc je me suis un peu renseigné quand même sur ce film, histoire de voir si ça allait me plaire ou non. J'ai regardé quelques extraits, j'ai regardé la bande-annonce, je me suis renseigné sur le film, la date de sortie, toutes des choses, etc. On va parler du film, La Malédiction, les origines, La Malédiction, l'origine. Et ce film, La Malédiction, l'origine, en fait, c'est un préquel du film Damien la Malédiction. Donc, Damien la Malédiction, je connaissais, mais le préquel qu'ils ont sorti, je connaissais vraiment pas et j'étais pas du tout, j'avais pas du tout été prévenu de sa sortie. J'avais pas du tout été prévenu de sa sortie. Et, euh, et donc, il y a un préquel de Damien la Malédiction qui est sorti pour un peu expliquer comment s'est passé ce film. Je vous avoue que j'ai été très choqué. Je vous avoue, c'est un film, j'ai été très très choqué euh, par rapport à ce qu'il représentait. Euh, Comment trouver les mots? Parce que j'ai vraiment été. Euh, c'est un film en fait qui porte un jugement. Si je dois expliquer ça comme ça, en fait, c'est un film qui porte un jugement sur tout ce qui va être blasphématoire. Donc c'est un film qui te montre comment ça se passe dans les ordres et qui va aussi porter un jugement sur tout ce qui est blasphématoire. Par exemple, il y a deux sœurs qui se côtoient. Il y a deux sœurs qui se côtoient et qui partagent la même chambre, la même chambre dans le couvent. Et au début, il y a une sorte de relation amicale qui s'installe entre les deux sœurs. Il y a une sorte de relation amicale très tactile. Et cette sorte de relation amicale très tactile s'installe de plus en plus. Je vous ai pas montré le film. Je vous ai pas montré le film. C'est ça. Et donc il y a une relation amicale très tactile qui s'installe. Et puis elle va devenir de plus en plus tactile jusqu'à nous laisser penser même que ça pourrait devenir une relation lesbienne. Donc, jusqu'à ce que ça puisse nous faire penser que ça devienne une relation lesbienne, et c'est un peu ce dont on a l'impression, parce qu'elles deviennent très tactiles entre elles s'échangent des vêtements, elles ne se gênent pas pour se montrer toutes nues, ou alors dévoiler leur corps, alors que justement, les vêtements de nonnes, de sœurs, de religieuses sont faits justement pour cacher le corps des femmes. Et à un moment, t'as l'une des deux qui prend sa douche, et qui se regarde dans le miroir, et elle enlève son vêtement de religieuse, de nonne, et elle dépose son vêtement et elle se met en petite tenue. Elle se met en petite tenue et dépose son vêtement sur le côté, et elle se regarde dans le miroir, et elle dit pourquoi est-ce que je devrais cacher un aussi beau corps. Et justement, voilà, encore une fois, il y a ce péché du montrer son corps, ce péché de partager une relation très tactile avec quelqu'un, et partager une relation très tactile avec quelqu'un qui est du même sexe. Donc, et il y a eu une petite innovation. Enfin, c'est un préquel, hein, donc les préquels sont souvent mis à part. Mais il y a eu une petite innovation. Moi, je m'attendais vraiment
Je m'attendais vraiment à l'éducation de Damien, à comment est-ce qu'il a été éduqué, peut-être genre dans une vieille ferme abandonnée avec sa mère et ses quelques frères et sœurs. Pas du tout. On est dans un couvent qui accueille des jeunes filles qui ont été. On est dans un couvent qui accueille des jeunes filles qui ont été, euh, qui ont été mises au monde par des sœurs ou alors des femmes très pieuses qui sont venues et, euh, et qui ont laissé leur enfant là. Et en fait, il n'y a que des filles. Il n'y a que des filles dans ce couvent, dont une qui a l'air dangereuse, qui déploie des comportements étranges auquel va s'attacher la sœur Margaret, qui est le personnage central de l'histoire. Elle va s'y attacher et tout le monde lui dit qu'elle est née le sixième jour du sixième mois à la sixième heure, donc 666, et que des événements étranges et maléfiques, diaboliques se produisent autour d'elle quand elle est là. Et sœur Margaret ne veut pas la croire et veut essayer de s'attacher à cet enfant pour la faire partir. C'était un film assez perturbant parce que il tournait beaucoup autour de l'archidiocèse, des règles de l'Église, des règles de l'archidiocèse, des règles d'un couvent, des règles du, de Rome et du Vatican. Ça tournait beaucoup autour de ça, mais il y avait plein d'événements paranormaux et surnaturels qui tournaient un peu autour de la sphère du film. Et, euh, donc ouais, c'était une belle manière de revoir les origines de Damien la malédiction. Et encore une fois, il y a cette idée de péché, de montrer le péché originel. Donc tout ce qui est de faire un péché, de commettre un péché quand tu es dans les antres. À un moment, t'as les deux sœurs, celle avec qui sœur Margaret partage sa chambre, qui lui propose de sortir, d'aller en boîte de nuit et, euh, et de sortir avec des garçons. Encore une fois, sortir avec un garçon, c'est le péché de relation, d'avoir une relation sexuelle qui est montré. Et elle lui propose justement de dévoiler son corps, de montrer son corps. Et justement, quand elle lui donne des vêtements, t'as sœur Margaret qui retire son habit de sœur et qui met ses vêtements qu'elle lui a donnés un léger col cheminé et elle le met avec un vêtement tout fin et un léger col cheminé et un léger dos nu et des épaules nues aussi. Et elle met ce vêtement et elle se tourne vers la sœur avec qui elle partage sa chambre et elle lui dit je me sens toute nue dans ce vêtement. Je me sens toute nue donc j'ai l'habitude de porter un, j'ai l'habitude de porter un vêtement de sœur, de nonne. Et elle lui dit je me sens toute nue. Donc justement le fait de montrer de son corps, le fait de montrer son corps. C'était ce qui avait le plus intéressant, je crois, dans ce film. C'était le fait de montrer son corps, le fait de, de faire des péchés, de commettre des péchés. Il y avait aussi le péché de suicide, enfin le péché de mettre fin à ses jours. J'aime pas dire suicide. Euh, il y avait aussi le péché de mettre fin à ses jours. À un moment, tu as une sœur qui se montre devant. Tu as tous les enfants qui jouent dans une cour et tu as une sœur qui grimpe et qui va juste devant. Et, euh, et elle est toute mouillée au début. Au début, tu as l'impression qu'elle est mouillée, que juste ses cheveux sont mouillés. Que juste ses cheveux sont mouillés, qu'elle pourrait peut-être sortir de la douche ou quelque chose comme ça. Pas du tout, en fait, elle s'est couverte d'essence et elle allume une allumette et tu vois qu'elle dit tout bas, je fais ça pour toi, en regardant la jeune fille qui est un peu malade et qui a des comportements étranges. Et elle s'immole devant tout le monde et se donne la mort, donc le péché de se donner la mort. Euh, il y a aussi, euh, il y a aussi des cultes sataniques parfois qu'on voit un peu partout. Il y a des cultes sataniques qu'on voit un peu partout, des étranges réunions avec des prêtres que sœur Margaret va avoir pour comprendre la marque du diable, 666, donc la sixième heure du sixième jour du sixième mois, tous des trucs comme ça.
Mais c'était un film assez perturbant, donc c'était un film assez perturbant. Il y avait des scènes assez chocs. Il y avait des scènes assez chocs. C'était un film assez perturbant, mais mais c'était assez cool. C'était assez cool comme film. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Parce que j'avoue que c'était un film assez choc. Je m'attendais pas à ça. Et et pour ceux qui ont aimé Damien la Malédiction, bah, je vous encourage euh, à aller voir The First Omen ou La Malédiction, l'origine, parce qu'il était plutôt pas mal. Il était assez génial, mais surtout sur cette idée de montrer le péché originel, tout ce qui peut être. On était surtout sur cette idée de montrer le péché, tout ce qui est considéré comme un péché au Vatican, et quand on rentre dans les ordres et qu'on se marie à Dieu. On était surtout sur cette idée-là, et de montrer que on était sur une église qui se soumet à des lois sataniques, qui n'a que des petites filles dans un couvent, et qui n'héberge que des petites filles, et qui cherche justement à avoir un petit garçon. Et le petit garçon, il cherche à avoir un petit garçon. On ne sait pas pour quelle raison, mais pour des raisons obscures et occultes. Donc voilà, c'était un bon préquel. J'ai rien de plus à dire sur ce film. Il était assez bien. Il y a une scène qui m'a particulièrement choqué sur une excitation. Il y avait aussi cette idée de montrer parfois les femmes qui sont un peu battues ou violentées, ou qui doivent passer par certains rituels comme l'excitation avant de rentrer dans les ordres. Et il y avait une scène d'excitation sur une femme qui était assez choc, où on avait rajouté un truc en plus. Je vais pas dire quoi parce que c'était assez violent. Et, euh, et c'était assez bien. Il y avait aussi l'idée de montrer le diable qui est un peu partout, de montrer le mal qui était un peu partout, de le montrer physiquement avec une forme physique et charnelle, mais de ne pas le montrer souvent pour te donner l'impression qu'il est vraiment partout. Il y avait cette idée de beaucoup filmer les fresques avec le diable, le mal, le paradis et l'enfer qui se confrontent. Et, euh, et il y avait aussi, il y avait de beaux visuels comme par exemple, il y avait de beaux visuels comme par exemple un moment le cadavre de cette sœur qui s'est immolée, qui revient, euh, qui revient dans un endroit qu'on appelle la chambre du mal, dans lequel à un moment sœur Margaret est enfermée. Et il y a le cadavre de cette sœur qui lui apparaît. Un cadavre totalement brûlé et immolé avec de la peau humaine qui est brûlée. Et elle lui apparaît, elle commence à répéter ça n'est pas réel, ça n'est pas réel, ça n'est pas réel. Et quand elle réouvre les yeux, t'as le cadavre qui est juste devant elle et qui hurle. Et juste derrière ces hurlements, on entend le bruit des flammes et du bois qui crépite et des flammes qui sont en train de, de claquer. Donc on entend le bruit des flammes qui claquent et du bois qui crépite. Et ce bruit, le bruit que le feu fait en fait. Et c'est derrière ces cris qu'on entend ça. Et quand elle hurle, en fait, il n'y a pas de feu qui apparaît parce qu'en fait, elle a été immolée. C'est le cadavre d'une sœur qui s'est immolée. Il n'y a pas de feu qui apparaît, juste une lumière orangeâtre et une lumière jaunâtre qui apparaît en dessous du cadavre, comme si le cadavre était en train de flotter au-dessus des flammes. Et c'était assez intéressant de faire ça comme ça et de pas de faire et de pas trop. Donc ouais, cette idée de montrer un cadavre qui brûle mais sans les flammes, c'était assez sympa. C'était assez sympa de montrer un cadavre qui brûle sans les flammes et de juste montrer une lumière vive, brûlante comme le feu, donc une lumière vive brûlante comme le feu, jaunâtre et orangeâtre, en dessous de la tête du cadavre qui est complètement défiguré et complètement avec la peau fondue et de montrer cette lumière vive comme s'il y avait du feu et de faire écouter le son d'un feu qui brûle et du bois qui craque et qui claquent et du bois qui craque et qui crépite. C'était assez sympa comme visuel et comme manière de montrer un cadavre qui était mort brûlé et qui lui apparaissait en tant que vision diabolique. Euh, Sinon, j'ai bien aimé aussi le moment de l'excitation, il était assez sympa parce que tu avais l'impression qu'il y avait un truc qu'ils ont fait où à un moment, tu as la femme qui se fait exciser, qui se tourne sur le côté et elle se met à sourire et à rigoler.
et à bouger ses jambes et ses bras parce qu'elle est sanglée et attachée, un peu comme dans les asiles psychiatriques. Et c'est aussi ça qui m'a beaucoup plu, c'est il traitait l'Église et la religion et le Vatican. Il traitait le Vatican, l'Église, la religion et, euh, et les ordres comme si c'était un hôpital psychiatrique. Et donc cette femme qui se mettait à bouger ses jambes, à bouger ses bras et à rigoler et à sourire avec un sourire malsain, c'est comme si elle prenait du plaisir à ce qu'on lui fasse une excitation. Et c'était assez malsain et assez bien foutu. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que partout, à un moment, il y a des passages où tu vois des sœurs apparaître. Il y a un passage où tu vois une sœur apparaître et t'as, t'as, euh, ta sœur Margaret, à un moment, qui se tourne et qui entend des rires derrière elle. Des petits rires d'enfants, comme ça, comme on entend souvent dans les films d'horreur. Et elle entend ces petits rires d'enfants et elle se retourne et elle voit une sœur qui apparaît et qui met juste ses mains sur le côté du mur. Et au bout du couloir, elle apparaît en mettant ses mains sur le côté du mur. Et tu vois qu'elle rigole. Et très souvent autour de sœur Margaret, il y avait des sœurs qui apparaissaient et qui étaient en train de rigoler et on entendait ces rires d'enfants. Et ça fonctionnait assez bien avec l'univers du film. Et t'as cette sœur qui lui apparaît et qui commençait à rigoler avec des petits rires d'enfants. Et au début, elle souriait, elle rigolait. Et ta sœur Margaret qui s'avançait un peu plus pour voir. Ta sœur Margaret qui s'avançait un peu plus pour voir. Et t'as la caméra qui a fait un zoom sur cette sœur qui était là en train de rire avec ses mains sur le bord du mur. Et tu vois, quand la caméra a fait un zoom sur cette sœur, elle était en train de rigoler, et puis son rire s'arrête et elle se mettait à pleurer. Et il y avait une larme le long de son visage. Donc elle se mettait à pleurer en fait. Et c'était assez perturbant. Parce que tu savais pas si c'était des rires de pleurs ou des rires de joie. Et c'était assez perturbant, ça donnait un côté assez malsain. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y avait plusieurs moments, je crois deux moments, où tu vois Sœur Margaret allongée sur son lit après qu'elle ait pris une douche et tous ses cheveux sont mouillés, donc elle a les cheveux bruns. Elle a les cheveux bruns, déjà bruns très foncés, et tous ses cheveux sont mouillés, donc deviennent à cause de l'eau encore plus foncés, et elle est couchée sur son lit et on la voit. Donc, je disais, à un moment, elle est couchée, elle est sur son lit. À un moment, elle est couchée sur son lit et il y a tous ses cheveux qui sont étendus sur son lit parce qu'en fait, ses cheveux sont mouillés. Et, euh, et comme ils sont étendus, un moment, il y a une araignée qui lui monte sur l'œil. D'ailleurs, c'était assez flippant, ça, comme moment. Elle était couchée sur son lit, elle bougeait pas et il y avait une araignée qui était en train de grimper sur son œil. Et la caméra avait fait un énorme zoom, vraiment très très proche, et on voyait l'araignée sur l'écran grimper des sortes d'énormes, euh, d'énormes trucs noirs comme ça. Et en fait, c'était ses cils. Et j'avais pas compris sur quoi l'araignée grimpait. Et ensuite, il y avait un deuxième plan sur son ventre où l'araignée était en train de grimper le long de son ventre jusqu'à son nombril. Et puis là, on la voit couchée sur son lit et ses cheveux, qui sont déjà bruns naturellement très foncés, sous l'eau paraissent encore plus foncés et couchés sur son lit, en fait, ses cheveux sont totalement tous répartis sur les côtés et derrière elle, ce qui donne un peu justement l'impression d'une araignée avec sa tête qui donne la forme de l'abdomen. Donc ça donnait un peu l'impression d'une araignée. Et c'est ça que j'aimais bien. C'est ça que j'aimais bien, c'est cette impression d'araignée et c'était assez beau. Il y avait aussi un passage avec des bougies où il y avait une sorte de rituel. Il y avait une sorte de rituel où je pense que c'était une sœur novice qui prononçait ses vœux et alors on lui attachait le vêtement de sœur, de bonne sœur, et on lui passait le voile noir, on lui passait le vêtement. Et c'est marrant parce que tu vois comment c'est fait le vêtement de bonne sœur, tu vois comment c'est fait et comment est-ce qu'ils accrochent ça et quelles sont les différentes parties. Donc c'est très intéressant cette scène.
et en plus d'être terrifiant. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, à ce moment-là, je sais plus trop ce qui se passe, mais en même temps qu'il y a cette scène, il y avait, j'oublie tout le temps son nom, il y avait sœur Margareta qui était en train de faire quelque chose, et à chaque fois qu'elle faisait une chose, on revenait à cette scène, et il y avait la sœur novice qui prononçait ses vœux, qui continuait. Ah oui, elle était en train, je crois elle était en train de regarder un livre avec des documents d'enfants qui ont été adoptés ou qui ont été, allez, qui ont été, allez, les mères les ont tués dans leur ventre, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, Bref, donc elle regardait des documents sur des enfants qui ont été avortés, voilà. Avortés ou alors des naissances qui ont été arrêtées, qui ont été stoppées, ou alors des naissances qui ont été mises à terme, mais l'enfant n'a pas survécu ou la mère n'a pas survécu. C'était souvent l'enfant parce que The Omen, c'est quand même l'histoire d'un enfant qui s'appelle Damien. Et, euh, et plus elle continuait dans les dossiers, plus on revenait à cette scène avec cette sœur novice qui prononce ses vœux. Et on lui mettait le vêtement de sœur. Et à un moment, tu avais la sœur suprême de tout le couvent qui s'était mise à genoux et qui priait devant un autel, pas devant un autel, autel, hein, mais l'autel dans les, dans les églises. Et elle priait devant l'autel et il y avait plein d'objets religieux. Il y avait ce petit foulard mauve avec les croix dorées que les prêtres mettent autour de leurs épaules, parfois autour de leurs mains. Et il y avait une coupe, il y avait une Bible et plein d'objets religieux. Et elle priait devant cet autel qui était rempli d'objets religieux. C'était comme un autel sataniste, mais sauf à l'envers. Donc à l'envers, c'était comme un autel sataniste, mais avec plein d'objets religieux. Et elle priait, elle faisait leur prière. Et justement, derrière elle, il y avait plein de bougies, je ne sais pas comment ils ont fait, qui étaient surélevées en haut. Et plein de bougies dans le même axe qui étaient en dessous, un peu en cercle, un peu en demi-cercle. Et ça faisait la forme un peu d'une amande, d'un œil. Et c'était très beau à voir, et en fait, c'est comme si ils étaient dans la bouche de cette chose. C'est comme s'ils étaient dans la bouche de cette chose. Et puis plus tard, il y avait une scène, la même chose, toujours ces bougies en amande, en forme d'œil, comme si elles étaient dans la bouche de cette chose. Et juste après cette scène-là, t'as plusieurs sœurs qui viennent prier, et puis ta sœur Margareta qui vient regarder l'autel et qui part et qui regarde un instant les bougies qui sont mises comme ça, et tu la vois juste là entre les bougies et c'est assez perturbant. C'était un film qui était souvent perturbant et souvent... je dois avouer que c'est un film qui a mis tous mes sens à l'épreuve. C'est un film qui a mis tous mes sens à l'épreuve, genre la vue pour voir ce qui se passait, euh, et enfin tous mes sens à l'épreuve. Je veux dire que j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de savoir, j'ai essayé de parfois percer les mystères avec les personnages. C'est comme ça que je veux dire qu'il a mis tous mes sens à l'épreuve. Mais c'était vraiment un très bon film. Et à un moment, on a ces sœurs qui se mettent par terre. Et juste avant, ta sœur Margareta qui a été voir un prêtre qui lui a dit que cette église couvre un secret très satanique et très mauvais qui va dans le sens du diable depuis longtemps, et que les sœurs le couvrent en gardant l'église et en gardant les voies de Dieu pour pouvoir couvrir le mal. Et à un moment, tu vois les sœurs à terre qui sont couchées sur le sol et qui prient en se tenant la main et en se regardant les yeux dans les yeux, et elles prient comme si elles priaient pour quelque chose qu'il y avait dans le sous-sol. Donc voilà, donc vraiment, pour ceux qui ont aimé Damien la malédiction, je vous encourage à aller voir La Malédiction, les origines. C'était, je crois que c'est en 2024 l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu. C'est l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu, surtout que moi j'adore les malédictions et j'adore les exorcismes.
Donc je vous encourage à aller voir ce film à 100%. C'est un énorme 10 sur 10 pour ce film. Non, peut-être un 8 sur 10, je vais être sympa parce qu'il y a quand même des choses que j'ai pas trop compris, mais un énorme 8 sur 10. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller le voir vraiment avec plein d'enthousiasme et de curiosité.